Voilà, on va se saluer. Donc, tous les micros sont coupés. Si vous avez besoin de dire quelque chose, n'hésitez pas à réouvrir si besoin. OK, j'ai juste oublié d'ouvrir un projecteur. OK, allez. Est-ce que j'ai coupé le téléphone? C'est fait. Faut penser à tout. Donc, j'en profite de l'enregistrement pour saluer les élèves des cours en présentiel, puisque du coup, justement, je vais leur envoyer le lien de ce cours-là, puisque j'ai pas pu être en cours hier soir et puis toute la semaine. Ça vous permettra d'avoir un petit moment de pratique. Alors, réchauffe un peu les reins. Massage du visage. Le nez, l'orifice des reins, des poumons, pardon. Je fais que d'un côté, hein, à cause du micro. Donc officiellement, aujourd'hui, il faut que je vous souhaite une bonne année, hein, puisque c'est le nouvel an chinois, asiatique. Aujourd'hui, avec le tigre d'eau. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va calculer le calendrier, on va dire, saisonnier de la médecine chinoise. À savoir qu'on passe sous la gouvernance du foie, de la vésicule biliaire aujourd'hui, pour ensuite, enfin, bon, il y a toujours des périodes de transition, mais on va ensuite calculer des cycles de 72 jours pour les changements de saison et de 18 jours pour les intersaisons. Voilà, donc, c'est un calendrier qui change, puisque chaque année, le nouvel an chinois, qui dépend de la Lune. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, probablement, on commencera à s'intéresser à la stimulation du foie et de la vésicule biliaire, qui gère notamment les tendons et les ligaments. Le bassin.
Oui, l'avantage des cours en ligne, c'est que vous risquez pas d'attraper la Covid avec moi. Les genoux. On étend bien les hanches. Ok. Allez, on va faire quelques petits exercices de démarrage. Et on monte les bras devant soi. On ouvre. On relâche les épaules, les coudes. On inspire, on étire un peu les pouces à l'arrière. Expire, je ramène. Donc, il s'agit ici de l'exercice d'ouverture du méridien des poumons. Hein, vous l'avez sans doute reconnu. Inspire avant de bouger. Expire. Donc, on est focalisé plutôt sur la région de la poitrine, puis sur l'intérieur du bras, de l'avant-bras jusqu'au pouce. C'est pour ça qu'on étire un peu les pouces à l'arrière. Inspire. On peut visualiser la couleur blanche associée à l'élément métal et au poumon, notamment sur l'inspiration. Hein. On visualise comme si on inspirait l'oxygène mais qui est blanc. Et on va compléter avec le gros intestin, l'ouverture du méridien du gros intestin. On monte, paume des mains vers le ciel, connecte pouce, index ensemble, puis les autres doigts. Passe par les côtés, casse bien les poignets pour étirer le méridien. Et on bascule la tête alternativement d'un côté et de l'autre. Bien, on redresse la tête, un peu les poignets, on relâche. On va toujours faire attention aux tensions un peu au niveau des trapèzes, des épaules. Bien se détendre dans les phases intermédiaires.
J'ouvre la région du cou pour le méridien du gros intestin qui passe dans le cou. Imagine comme si j'étirais le méridien de l'index jusque la région du cou et de la narine. On se redresse. Une troisième fois. On redresse. Ok. Ramenez les mains ici sur les poumons. Ferme les mains, les yeux quelques instants. Et à nouveau, comme tout à l'heure, on visualise la couleur blanche. La chaleur des mains qui vient nourrir les poumons. Et on relâche. Ok. Bon, donc on va reprendre ensemble justement le Qigong des poumons. Donc ça, c'était aussi le Qigong des poumons puisque c'était l'ouverture des 12 méridiens, donc en l'occurrence le poumon en gros intestin. Donc là, c'est maintenant le Daoyin Yang Shen Gong, qui est une méthode de Qigong orientée sur les poumons. Donc, je pense que pas mal d'entre vous se souviennent peut-être. Je ne sais plus, Natalia, si tu l'avais vu, ce Qigong des poumons. Il a été fait en ligne aussi. Donc, voilà, c'est pour... OK. Alors, on va démarrer. Donc, je redonne quelques pistes un petit peu du déroulé. Donc ici, le premier mouvement qui s'appelle douche sèche sur l'accueil des parfums. Donc c'est déjà l'idée au départ dans la phase de préparation ici, de poser les mains sur l'abdomen, de se concentrer sur sa respiration. Donc poser le corps, c'est-à-dire détendre, calmer l'esprit. Et venir en conscience dans une respiration plutôt abdominale. On relâche les bras le long du corps. On va connecter pouce et index. C'est-à-dire le pouce se met sur la pointe de l'index. Et puis, je viens chercher ce premier mouvement, douche sèche sur l'accueil des parfums. Donc, l'accueil des parfums, c'est le point d'acupuncture au bord de la narine. Donc, on vient monter les mains. Avec les pouces, ici, on vient presser légèrement le point d'acupuncture au niveau du bord du nez. Donc, j'inspire, je monte vers le coin de l'œil. J'expire, je redescends. Deuxième fois. Troisième fois. Puis, le petit travail de rotation du corps. On tourne le corps vers la gauche, on bouche la narine gauche, on inspire. On revient de face. À droite. Gauche.
Et on relâche. Paume des mains, on coupe un petit peu. Partie de assis, on va reculer pied gauche, lever bras gauche. Changer l'appui, pointe du pied, appuyer vers le haut, vers le bas et tourner le corps sur le côté. Je redescends mes bras, je pose mon talon et je ramène. À droite, je recule pied droit, bras droit s'élève, bras gauche appuie et je regarde. Voilà, essayez d'aller chercher une sensation un peu d'expansion, hein, c'est-à-dire on pousse vers le haut, vers le bas, ça étire un peu la colonne, ça étire aussi un peu le cou. Alors tout ça sans être dans la raideur, pour trouver le compromis entre l'extension et la raideur. Inspire, expire, inspire, expire. Regardez la lune au loin. Ça, c'était le deuxième mouvement. Maintenant, le troisième. Alors, on sépare pied gauche. On ouvre les bras. On vient les croiser devant la poitrine. On communique avec les poumons. Et on vient former la main gauche, ici, qui pousse. Donc, on forme cette main-là, ici. Et on regarde. On transfère le poids du corps. On revient devant. Ouvrir. Main droite tourne, se forme. Tournez la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On prend contact, pouce, connexion avec l'index. On démarre, le petit bateau vogue tranquillement sur la rivière. Ici, on monte d'abord, pose le pied gauche et on ouvre les doigts un par un, pouce, index, les autres doigts. Ramène un peu le corps de face, tournez. Pose mon ancrage. Je remonte dans ma verticalité. M'enracine.
Inspire quand je reviens. Expire. Ramener. Travaillez bien sur votre coordination respiratoire, respiration et mouvement. En termes d'intention aussi, on appuie un petit peu sur le pouce avec, sur l'index pour stimuler le premier point du gros intestin. Donc on presse un petit peu. OK. L'enfant lave le linge, ferme aussi les mains, donc avec le toujours contact pouce et index. Sépare pied gauche, on ouvre. On croise le pas. On ouvre les mains, on descend un petit peu. On peut descendre à la hauteur qu'on veut ici. Et ici, on soulève le linge, justement. On ouvre les mains. On connecte pouce, index, ferme les autres doigts et je remonte. Puis, j'ouvre. À droite. Je sépare, ouvrir, croiser. On essaie de tourner un tout petit peu le corps la deuxième fois pour spiraler un peu la colonne. Et encore un petit peu plus la dernière fois. Inspire. Un mouvement un petit peu plus physique, hein, surtout si on descend.
Et je me mets dans ce sens-là pour la colonne céleste. Tournez le corps, montez les bras. Spiraler. Ramener. Descendre, masser la région des reins. Remonter. Voilà, je vais vous présenter une fois dans un sens. Puis de l'autre côté. Paume des mains vers le ciel. Je passe au niveau des côtes. Je masse en descendant. Je descends. Je remonte. Spirale. Et revenir. Donc, tout le travail des spirales a pour vocation de stimuler l'ensemble des méridiens de bras, et notamment poumons et gros intestin. Expire. Inspire, ramener. Expire. Toujours beaucoup d'attention sur la respiration, bien sûr. Les mains jouent du pipa. Le mouvement commence pareil. Rotation du corps, élévation des bras. Puis on ramène le corps dans la direction avant. On fléchit un bras ou l'autre déployé. Celui qui est déployé, c'est celui qui correspond à la jambe. Et on vient ici chercher les mains jouent du pipa. J'ouvre. Je ramène pied droit, main droite. Inspire. Ok, l'oie sauvage s'envole dans l'espace. Monte sur la pointe des pieds.
Ici, petit battement d'aile. Je redescends, je fléchis sur mes genoux. Je croise ici devant la poitrine. Si je peux, je descends ce que je peux. Et on se redresse. Inspire. Donc, 2 fois en descendant et 2 fois sans descendre. On ne descend pas, on croise simplement comme tout à l'heure. Compresse un petit peu la poitrine pour expirer. On ramène les mains. Voilà pour cette pratique et révision en même temps du Qigong des poumons. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc un enchaînement, moi je trouve assez sympa après quand on l'a. Hein, il est assez, comment dire, pas chorégraphique, hein, il est agréable à pratiquer. Bien, donc on va quand même essayer de reprendre ensemble notre Qigong de la rate. Alors je ne vais pas faire de mouvement nouveau puisqu'il ne nous en reste qu'un seul. Je le ferai la semaine prochaine, je pense. On va repratiquer ensemble un peu l'enchaînement. On va essayer déjà de se remémoriser tout ça. Alors, le premier mouvement de l'enchaînement, ici, claquer des dents et avaler la salive. Là, il ne pose pas trop de difficultés. On vient chercher le 6 mètres cœur, je rappelle, le pouce à l'intérieur du poignet. Et on se pose quelques instants avant de démarrer. Donc, l'inspiration, je soulève les orteils, je claque des dents. Et l'expiration, j'accroche les orteils, je presse le point d'acupuncture et j'avale la salive. Donc, c'est de ne pas oublier les différents points ici qui sont nécessaires. Quatre fois en principe de chaque côté. Et on change. On reprend contact avec le 6 mètres cœur à l'intérieur du poignet. Et on démarre. Inspire, soulevez les orteils, claquez les dents. Expire, pressez le point, accrochez les orteils et avalez la salive. Et on relâche. Deuxième mouvement, cueillir les étoiles et déplacer les planètes. Tourne le corps vers la gauche, la main gauche qui vient devant sur l'axe central.
Je retourne la paume de main, je pousse vers le ciel et j'allonge. Puis je reviens devant. À droite. Rotation droite, c'est la main droite qui est devant. Troisième mouvement, le fameux mouvement, le colosse soulève le bronze. Celui-là qui est un petit peu plus chorégraphique. Donc, vérifiez bien la connaissance, la compréhension du mouvement. Déplacez le pied gauche, main gauche en bas, main droite au milieu de la poitrine, on est dressé sur les jambes. Puis je viens retourner les mains et je m'assois dans ma posture. Je tourne la tête. Je reviens. Passez bien par cette phase intermédiaire et je ramène. À droite. Main droite en bas. Position dite du cavalier. Faites attention à l'axe du corps. Gauche. Expire. Inspire, je ramène. Expire. Inspire. Ouais, une fois que vous êtes un peu à l'aise, essayez d'avoir quelque chose de plus fluide. Le grand oiseau masse l'estomac. On ouvre donc la main gauche, on tourne le corps un peu vers la gauche, on masse la région des côtes. Sur l'expiration, on passe par le nombril, on ouvre l'autre main, on inspire, expire. Quand la main monte, j'inspire. Superpose les mains et on va faire nos 3 cercles. Dans le sens des aiguilles d'une montre, inspire, petit cercle. Expire en descendant. Inspire, deuxième cercle un petit peu plus grand. Soulevez les orteils. Accrochez les orteils. On change de main et on change de sens. Inspire, je soulève les orteils.
partir d'ici. Je suis en train d'avoir un petit trou. Il faut que ça me revienne. Allez. Ah. Bras presque tendu. Ouvrir. Je ouvre. Je redescends. Je ferme les poings. Je masse bien la région de l'estomac, des viscères, avec le mouvement de cercle d'épaule. N'utilisez pas vos coudes, hein, les coudes ne fléchissent pas. Je reviens. Inspire. Expire. Le mouvement est assez lent, parce que j'inspire, expire. Je refais encore pour que vous puissiez bien être à l'écoute du travail de la région de l'estomac et des viscères. Ce qu'on cherche, ce n'est pas tellement à bouger les épaules, c'est à masser l'abdomen. Vous allez sentir que ça masse l'estomac notamment. Ça facilite la digestion et le transit. Voilà. Puis les deux derniers mouvements, enfin l'exercice, avec les percussions. Donc on va percuter d'abord le genou. Donc ne le faites pas trop vite pour avoir le temps de respirer. C'est-à-dire j'ouvre les bras, inspire. Avec les poings fermés. Et le dernier exercice qu'on avait vu ensemble, le marteau se balance au vent. Ici, on vient stimuler le point 25 estomac qui est un petit peu à l'extérieur du nombril, ici avec le point, et le 23 vessie qui est dans la région du deuxième lombaire. Donc on va chercher un mouvement de balancier en fait,
Pareil, pas trop vite pour avoir le temps d'inspirer. Inspire, inspire. Et on relâche. Je vais prendre ce petit temps d'écoute, de ressenti. Et on masse autour du nombril. Voilà pour notre Qigong de la rate. Donc c'est là où on en était. Il nous manque un seul mouvement pour terminer l'enchaînement. Donc on le terminera la semaine prochaine. Ça veut dire que on terminera avant les vacances de février. Et comme ça, donc on aura bouclé avant les vacances. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais refaire un petit focus sur un ou deux mouvements qui me paraissent importants, intéressants. Peut-être un qui n'est pas très difficile, puisque c'est les automassages de l'estomac, de l'abdomen, mais qui demande finalement un peu de concentration. C'est-à-dire celui où on démarre comme ceci, où on va aller chercher donc le travail respiratoire qui est assez quand même important, avec la rotation du corps vers la gauche, l'ouverture de la main gauche. Donc si je me tourne un peu, et donc je tourne un peu le corps et je viens masser la région des côtes, donc la région où se termine le méridien de la rate. Hein, c'est pour ça qu'on vient chercher cette partie-là. Et ensuite, on va démarrer dans notre cycle de massage en descendant. Et il n'est pas très facile parce qu'il faut bien harmoniser la respiration sur ce mouvement. Donc ici, quand je tourne, j'inspire. Quand je descends, j'expire. Donc il faut que je descende suffisamment lentement pour que j'ai le temps d'expirer confortablement. Donc c'est la vitesse de votre descente qui est finalement importante, qui va vous permettre d'écouter la respiration, pour que quand vous arrivez à peu près au niveau du nombril, l'autre main, elle, va s'ouvrir et vous allez commencer à faire l'inspiration en montant la main. En gros, chaque fois qu'on monte la main, on inspire. Chaque fois qu'on descend la main, on expire. Voilà. Mais ça se fait sur une surface qui est relativement courte, hein, entre les côtes et le nombril. Hein, donc, il faut bien travailler sur la vitesse, la coordination de la vitesse et de la lenteur du mouvement avec la respiration. Donc, c'est une des petites difficultés. Donc, inspire, j'ouvre. Expire, je descends. Alors, je finis d'expirer au nombril, mais ma main continue à descendre. D'accord? Puisqu'elle va descendre jusqu'à la hanche pratiquement. Et c'est l'autre qui s'ouvre, qui inspire, expire. Et après, elle se croise ici. Du coup, il y en a une qui monte, inspire, expire, inspire. Voilà, donc ça, c'est le petit protocole par rapport au travail des mains. N'oubliez pas qu'il y a normalement, les pieds. Il y a soulever les orteils sur l'inspire, accrocher les orteils sur l'expire. Voilà, donc du coup, ça fait quand même pas mal d'intentions à placer en même temps, en simultané, à la fois les orteils, à la fois les mains, à la fois la respiration. Voilà, donc c'est pas si facile que ça. Voilà. Et puis, la deuxième phase, quand on a fait fini donc 4 fois de chaque côté, en principe, on va avoir donc les rotations. Alors, même chose, c'est pas très difficile, mais quand même. Donc, on a 3 cercles qui vont se faire. Un petit cercle autour du nombril, un plus grand cercle qui monte jusqu'au niveau de l'estomac et un plus grand cercle qui va monter jusqu'au sternum à peu près. En essayant d'avoir l'inspire sur la montée du cercle, l'expire sur la descente du cercle. Et les orteils qui se soulèvent sur la montée, les orteils qui s'accrochent sur la descente.
Voilà, un peu moins difficile peut-être que le mouvement, l'exercice précédent, mais voilà, il faut quand même bien prendre conscience de ça. Et après, on change de main pour changer de sens. Donc là, tout à l'heure, j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre la première fois, c'est-à-dire je monte à droite, je descends à gauche. Et la deuxième fois, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je monte à gauche et je redescends à droite. Voilà, voilà pour ce mouvement, avec surtout les orteils qui sont omniprésents à chaque fois, hein, puisque c'est stimulation de méridien, rate et estomac. Ok, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Donc celui-ci, peut-être un petit peu aussi, où je viens, non, ça on a fini comme ça plutôt, pardon. Ici, c'est celui qui suit. Voilà, qui n'est pas trop difficile, mais il est peut-être plus difficile qu'il ne me paraît parce que souvent, vous avez un peu tendance, là, je vous le montre, à faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est des coudes ici qui fonctionnent. D'accord? Parce que vous voulez faire un cercle avec vos mains, avec vos poings, ici. Mais les coudes, en fait, ils fonctionnent assez peu, en fait, puisque c'est l'épaule, oui, l'épaule, elle, oui, elle va reculer vers l'arrière, donc elle monte un peu et elle recule. Et ensuite, donc, elle descend et elle avance. Donc, ça, c'est l'idée de ce mouvement. Voilà, sachant que, donc, vous voyez, mes coudes, ils fléchissent assez peu, vous pourrez ainsi dire pas mal. Pour autant, il ne faut pas qu'ils soient comme ça, vous voyez. Sinon, là, c'est tellement raide que j'arrive plus à mobiliser mes épaules comme il faut. Donc, il faut que mes coudes ne soient pas complètement rigidifiés, tendus, et je viens chercher mon mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Et on avait déjà évoqué cette idée que finalement, le mouvement n'est pas un mouvement des épaules, mais un mouvement du centre du corps ici. C'est le travail de massage ici. Donc, quand on le travaille bien, on va sentir que ça travaille un petit peu les muscles aussi abdominaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour ça. On ne cherche pas à se crisper, à se tendre trop, mais naturellement, quand même, ça met en œuvre la région musculaire au niveau du ventre. Voilà, donc essayez de sentir surtout l'aspect massage profond des organes internes, notamment de l'estomac et des intestins. Voilà. La respiration, il faut aussi penser que ça se fait assez lentement pour pouvoir avoir un temps d'inspire quand je vais vers l'arrière et expire quand je vais vers l'avant. Alors là, il suffit de prendre comme référentiel une des deux mains, parce qu'il y en a une qui va vers l'avant, l'autre qui va vers l'arrière. Donc laquelle je prends, vous en prenez une, peu importe, comme référentiel, de manière à inspirer, aller vers l'arrière, expirer, aller vers l'avant. Moi, j'ai tendance à prendre la droite, mais bon, c'est pas vraiment d'importance. Voilà. Et après, il y a le retour. Donc, une fois qu'on a fait donc, le dernier expire, mais on ramène pour revenir dans la position de départ. Et après, on peut le faire de l'autre côté. Ici, inspire, expire. Doucement pour inspirer. Voilà les quelques précisions sur quelques mouvements de ce Qigong de la rate. Bon, ben voilà, on sera bientôt au bout. Donc, on aura un outil pour se stimuler les fonctions digestives, notamment, et du transit. Voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie. Je vous salue. Je vais arrêter l'enregistrement et puis s'il y en a qui veulent